Les brebis bien-aimés. Amen. Dans la bergerie. Donc il y a trois choses. Peut-être vous allez vous poser des questions. Mais pourquoi on ne parle pas des évangélistes? Pourquoi on ne parle pas des apôtres, des prophètes, des docteurs? Mais tout simplement parce que bien vu dans la bergerie, le pasteur ne bouge pas, comment dire. Amen. Amen. Le pasteur reste toujours dans la bergerie. Et souvent, c'est le pasteur qui ouvre les portes de l'église le matin. Amen. C'est lui aussi qui ferme. Amen. S'il y a quelque chose qui manque, c'est toujours le pasteur. Amen. S'il sort, s'il va ailleurs. Et le pasteur doit être aussi un bricoleur. Amen. Amen. Le pasteur répare aussi des portes, des fenêtres, tout ça. Amen. Amen. Donc il doit rester dans la bergerie. Amen. Donc bien aimé, un pasteur, c'est quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. C'est une brebis, mais qui a reçu la grâce de Dieu pour nourrir. Amen. Le brebis d'une nourriture saine. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'il donne bien aimé une nourriture, bien aimé, la brebis, lorsqu'il va manger, va dire, ah, je vais bien manger. Amen. Son travail, c'est aussi de soigner bien aimé, le brebis bien aimé. Amen. Comme il a reçu de Dieu, quel que soit un démon de Dieu bien aimé, même Satan lui-même, le chef des démons, le pasteur a la capacité de terrasser, de chasser Satan. Amen. Amen. Parce qu'il a reçu de Dieu bien aimé. Donc il est là pour soigner aussi le brebis bien aimé. Le pasteur aussi, c'est un conseiller bien aimé. Amen. Donc une brebis a plusieurs possibilités. Une brebis, quand une brebis a un projet, une brebis peut aller voir peut-être son père biologique, s'il est enfant, ou sa mère, son oncle, ou le président de la République, ou un conseiller, quelqu'un d'autre. Mais une brebis peut aller voir aussi le pasteur. Amen. Amen. Le pasteur doit avoir la capacité de bien orienter Dieu. Amen. Amen. La brebis. Et maintenant, bien aimé, il y a un problème des fois. Là, nous allons voir ça au fur et à mesure, bien aimé. Des fois, il y a des conflits, bien aimé, entre le pasteur et la brebis. Amen. Parce que du moment où la brebis vient voir le pasteur pour un conseil, bien aimé. Amen. Et lorsque le pasteur va conseiller la brebis, amen, la brebis a deux possibilités. Amen. D'accepter ce conseil ou de ne pas accepter. Amen. Amen. Donc c'est là où il y a le problème. Donc je vous ai expliqué, bien aimé, en amont déjà, une brebis doit être vraiment sûre à 100%, bien aimé. Amen. Que la personne qui est devant, c'est vraiment un pasteur, bien aimé. Amen. C'est vraiment un serviteur de Dieu. La confiance doit régner, bien aimé. Amen. Si la confiance ne règne pas entre le pasteur et la brebis, ça va être catastrophique. Amen. On va développer plus tard, bien aimé. Je ne sais pas pourquoi je commence par les conflits. Mais au sein de cette église, je peux vous dire, bien aimé, je peux faire dire la vérité. Entre 70 à 80%, voire même, non, je ne peux pas dire 80, je ne peux pas dire 97 ou, mais disons entre 80 et 90% des personnes qui ont quitté l'église. Amen. Je dis la vérité. C'est parce que tout simplement, ces personnes n'ont pas voulu écouter. Amen. Le conseil du pasteur. Le vendredi, on était encore bien aimé pour l'inhumation d'un frère qui prie avec nous, bien aimé. Amen. J'ai rencontré d'autres bien aimés qui prient avec nous. Je peux vous dire, bien aimé, on peut, sans être orgueilleux, bien aimé, on peut citer les cas de chaque personne. Et la personne va donner la raison, bien aimé. Amen. Moi, je vais donner aussi la raison pour laquelle la personne a quitté l'église. Et c'est Dieu qui va valider. Je vous dis la majorité des personnes. Si ce n'est pas parce que la personne n'a pas voulu écouter le conseil du pasteur, c'est aussi par rapport à la doctrine. Amen. C'est des choses très importantes. Je vais vous donner un exemple. Dans cette église, on a eu affaire à un bien-aimé, à une sœur. Amen. Mais cette sœur ne priait pas avec nous. C'est par le biais d'une autre personne, d'une autre sœur qui priait dans notre église, son mari était mourant. Amen. Son mari était vraiment mourant. C'était très très dur. Et cette sœur m'a appelé pour dire, ah, pasteur Thomas, j'ai eu ton numéro de téléphone par le biais
de ma belle-sœur. Amen. L'heure est grave. J'ai consulté Dieu, on a prié, pas seulement moi, c'est toute l'église. Amen. Toute la gloire pour notre Dieu. Et Dieu a sauvé, a guéri son mari. Amen. Amen. Suivez bien. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient des conflits entre le frère et la sœur. La sœur vient me voir quelques temps, c'était au téléphone. Elle m'appelle bien quelques semaines après pour me dire, pasteur, si tu peux me conseiller. Je dis, je t'écoute. Elle me dit, je ne comprends pas, je suis enceinte. C'est-à-dire que je porte un bébé. Est-ce que tu peux me conseiller? J'ai l'embarras du choix entre avorter et garder le bébé. Quelqu'un peut jouer le rôle de pasteur ici? Amen. La sœur me dit, pasteur, je te rappelle que je suis en conflit avec mon mari, parce que mon mari m'a trompé plusieurs fois. Je pense que je ne peux pas garder cet enfant. Et je répondis à cette sœur, il faut garder cet enfant. Cette sœur m'a insulté. Voyez un peu bien aimé. C'est des choses où peut-être on n'est pas au courant. On peut voir quelqu'un quitter l'église, bien amen. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous voyez un peu cette relation entre le pasteur et la brebis, des fois, c'est compliqué. Elle m'a traité de tout. Elle m'a insulté, mais j'ai encore le Dieu. Dans mes archives, bien aimé, j'ai gardé tout. Amen. Amen. Vous voyez un peu bien. Donc des fois on n'arrive pas à comprendre, se pose des questions. Mais comment expliquer? Et quelques semaines après, moi je n'ai pas maudit cette sœur. Amen. C'est interdit dans la Bible. Amen. C'est vrai, je ne peux pas mentir, ça m'a fait très mal. Amen. Je suis un conseiller bien aimé. Je donne. Vous savez combien de personnes qui cherchent d'avoir un enfant bien aimé? Ne serait-ce qu'un enfant. C'est parce que tu as des problèmes, de conflits avec ton mari. Il n'y a pas eu de divorce. Tu dis non, je dois divorcer. Et moi, je dois te conseiller divorce. Pardon, tu dois avorter. Et moi, je dois te conseiller avortement. Ah, mais non. Je l'ai dit, Dieu m'est témoin. Je n'ai pas maudit cette sœur. Amen. Amen. Mais ça m'a fait très mal sur un peu. Amen. Pourquoi m'insulter? Il fallait demander à quelqu'un d'autre. Tu savais très bien, il fallait demander à quelqu'un. Tu viens voir le pasteur. Tu appelles le pasteur. Quelques semaines après, cette sœur a perdu son travail. Elle avait travaillé pas très loin ici. Un travail Un jour, j'étais là, devant l'église. Je vois, il vient. Ah, papa, tu es toujours mon papa. Ah, papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Je reconnais ma faute. J'ai perdu mon travail. Donc, vous voyez, il y a des conséquences aussi. Amen. Même si, bien aimé, les pasteurs ne te maudissent pas, même si, mais bien, du moment où le pasteur souffre, tout simplement. Amen. Du moment où le pasteur souffre, tout simplement. Non. Tu ne peux pas être libre. Donc, c'est très important. Tu es dans une église. Amen. Tu dois comprendre, bien aimé. À moins que si c'est un faux pasteur, bien aimé. Un pasteur qui va t'encourager à l'avortement, c'est un faux pasteur, bien aimé. Amen. Il y a beaucoup de cas. Un pasteur, j'ai trouvé une femme. Et Dieu visite le pasteur pour dire que cette femme-là, c'est une sorcière. C'est arrivé dans cette église. Amen. Je ne dois pas mentir. Amen. Les frères disent, non, pasteur, peut-être que tu n'as pas bien vu. Non. Amen. Dieu m'a montré que cette femme-là, attention. Amen. Mais si le frère n'écoute pas, le frère ne finira pas. Parce que dans une église, les loups ne doivent pas continuer à rester toujours des loups bien. Amen. Par le miracle de Dieu. Amen. Un loup peut devenir bien-aimé, une brebis bien-aimée. Amen. Moi aussi j'étais un loup. Vous aussi bien-aimé. Amen. Par le miracle de Dieu, on devient aussi une brebis bien-aimée. Donc voilà, c'est pour vous dire, des fois on se pose des questions, on ne comprend pas. C'est ça. Si ce n'est pas parce que la personne ne veut pas écouter les conseils bien-aimés, parce que nous sommes dans la bergerie bien-aimée. Amen. Ce n'est pas, bien-aimé, ce n'est pas un poulailler, c'est Dieu bien-aimé. Amen. Moi j'ai une lourde responsabilité. J'ai une lourde responsabilité, bien-aimé. Vous savez, si quelque chose se passe, si quelqu'un fait une bêtise ici, bien-aimé,
il y a, bien aimé, il y a un cas de décès que je ne souhaite pas, bien aimé. La première personne qu'on va chercher, c'est qui? C'est le pasteur. C'est le pasteur. Si je suis conscient, je laisse quelqu'un qui rentre dans cette salle avec la drogue, bien aimé. Amen. La personne fait le business de la drogue, bien aimé. Amen. Je suis au courant, je ferme les yeux, on va m'arrêter, bien aimé. S'ils font des enquêtes, bien aimé, s'ils ont des caméras cachées, tout ça, ils voient que les pasteurs disent, ah oui, d'accord. Bah, bien aimé, on va m'arrêter. Donc, du moment où nous sommes dans cette salle, amen. J'ai une lourde responsabilité du bien. Donc, bien aimé, l'église n'est pas, bien aimé, un poulailler, bien aimé. Non, c'est la maison de Dieu. Amen. On nous a éclairé sur le pasteur. Qui est le pasteur? La brebis, bien aimé. Amen. On va parler aussi, bien aimé, de la bergerie. Amen. La bergerie, bien aimé, c'est les lieux où on loge, bien aimé, de brebis, bien aimé. Amen. C'est ça. C'est un bâtiment, bien aimé. Là, on loge, bien aimé, de brebis. Amen. Mais c'est très complexe, bien aimé. Nous allons comprendre, c'est très complexe. Vous voyez, on se retrouve dans un bâtiment, non? Amen. On se retrouve dans un bâtiment. Et ce bâtiment, c'est la bergerie. C'est la référence. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui sont là à critiquer pour dire, oh oui, les dénominations, vous êtes là à donner les noms. Mais bien aimé, comment est-ce qu'on peut bien aimé nous retrouver, bien aimé? Si l'église n'a pas le nom, bien aimé, l'église doit porter quand même un nom. Ah ben oui, bien aimé. On a oublié même que, bien aimé, la Bible nous dit dans les livres de Romains chapitre 13, d'obéir aux autorités, bien aimé. Amen. Vous avez déjà vu un enfant naître, bien aimé, il n'y a aucune trace. Non. Il y a toujours, bien aimé, l'acte de naissance, bien aimé. On doit enregistrer l'enfant, bien aimé. L'enfant est né quel jour, à telle heure, bien aimé. Quel sexe, bien aimé. Amen. Bien oui. Pour l'église, c'est aussi, bien aimé, tout à fait normal. Qu'on puisse avoir un lieu de prière. C'est très important. Vous savez, j'ai un ami, je l'appelle papa, lui aussi m'appelle papa, le pasteur Claudius. Une fois on parlait ensemble, il était là à me conseiller, il m'a dit, papa Thomas, même si tu restes tout seul à l'église, ne ferme jamais ici. Amen. Ne ferme pas l'église. Parce que tu ne sais pas, tes voisins savent très bien qu'il y a une église. S'il y a un problème, ils vont venir ici. Amen. Amen. Les opprimés, les sans-abri, les gens qui n'ont rien à manger. Voilà pourquoi Dieu nous a inspiré qu'on puisse mettre en place, bien aimé, si le 45, si le 45 est rattaché, bien aimé. Amen. À l'église. Dans la semaine, des fois, on a des personnes qui viennent chercher quelque chose à manger. C'est parce qu'il y a une adresse ici, bien aimé. Amen. C'est parce qu'il y a un lieu de prière, bien aimé. C'est vrai, beaucoup de gens critiquent les bâtiments, mais une maison, bien aimée, c'est un bâtiment, bien aimé. Amen. Vous priez dans des bâtiments, mais oui, bien aimé, c'est biblique. Donc, nous allons prendre déjà, bien aimé, le premier texte, bien aimé. Nous allons prendre par rapport, bien aimé, à la bergerie. Nous allons prendre Matthieu chapitre 18, verset 20. On va prendre juste un seul verset. C'est très important. Bien aimé, il faut retenir tout simplement. Quand on parle, bien aimé, de la bergerie, bien aimé, il faut se référer tout simplement au lieu, bien aimé. Amen. Le lieu. Les lieux. Retenez bien, bien aimé. C'est bon. Le lieu, bien aimé. Amen. Les lieux. On dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là, c'est les lieux, bien aimés. Amen. Ça peut être à la maison, ça peut être, bien aimé, dans une rivière, ça peut être tué dans un avion, quelque part, mais là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Ce n'est pas pour débattre, bien aimé, le nom de Jésus. Non. On n'est pas là pour débattre sur le nom de Jésus. Non, bien aimé. Amen. Mais on est là, 2 ou 3, c'est les lieux, bien aimé. Amen. C'est les lieux, c'est là où il y a la bergerie, bien aimé. Amen. C'est là où il y a la bergerie, bien aimé. Les lieux, retenez très bien les lieux. Et quand on parle des lieux, bien aimés, c'est la partie déterminée de l'espace de Dieu. C'est la partie déterminée de l'espace.
c'est un endroit, c'est une place, c'est un séjour, c'est une localité, c'est un pays aussi. Les lieux, c'est très important. Les lieux. Et les nôtres, c'est 135 rue Saint-Marc. Notre lieu de prière, la référence, nous dépendons du ministère de l'Intérieur. Amen. Tout est enregistré. Notre lieu de prière, bien-aimé, amen, qui est fixe, bien-aimé. Oui, on peut se retrouver, il y a aussi, bien-aimé, des cellules de prière. Mais les lieux, s'ils veulent nous chercher, bien-aimé, s'il y a un problème, quelque chose, les lieux de prière, c'est au 135 rue Saint-Marc, 45 000 Orléans. C'est très important. On peut bouger. On va revenir toujours ici. Amen. Amen. On va revenir toujours ici. C'est très important. On va chercher maintenant, bien-aimé, l'origine, tout simplement, bien-aimé, de la bergerie ou le lieu, bien-aimé. On va être un peu rapide. Hein? Il y a d'autres versets ou d'autres commentaires. Nous allons les faire le mardi, bien-aimé, lors du partage biblique. Nous allons prendre déjà Genèse chapitre 2, verset 15. Je pense que si à la rapidité, ou peut-être moi je vais lire à chaque fois. Donc, bien-aimé, on cherche l'origine, le lieu, bien-aimé. C'est très important, le lieu. Vous savez, vous-même, bien-aimé, il y a des démarches. Lorsque vous faites des démarches, des fois, on vous demande, bien-aimé, vous habitez où il faut justifier, bien-aimé. Amen. Le lieu, bien-aimé, c'est la domiciliation. Oui, bien-aimé. S'il n'y a pas de lieu, bien-aimé, c'est compliqué, bien-aimé. Amen. Ici, par rapport à l'origine, pour qu'on puisse bien comprendre qu'on parle de lieu, bien-aimé, ici on nous dit, bien-aimé, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça. Amen. Les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour le garder. Dieu a choisi un lieu. Amen. Amen. Là où il pouvait à chaque fois retrouver, bien-aimé, Adam, plus tard avec Ève, bien-aimé. Les lieux. Je répète, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Un lieu déterminé, bien-aimé. Amen. Amen. C'est comme ça que vous aussi, lorsque vous invitez quelqu'un, vous allez donner l'adresse, bien-aimé. Vous n'allez pas dire, non, nous on prie en esprit, en vérité, nous de temps en temps chez un frère là-bas. Non, un lieu fixe. Un lieu fixe. Nous allons prendre aussi, bien-aimé, pour le lieu, Genèse chapitre 22. Notre bien-aimé va faire la lecture. Premier verset jusqu'au verset 14. Pour bien comprendre les lieux, bien-aimé. Ici, on nous a parlé, je ne sais pas si c'était notre bien-aimé Loire, ou oui, je pense que c'est la sœur Loire. Il nous a expliqué lorsque Dieu a demandé à Abraham, d'abord il s'appelait Abraham, amen, de quitter, bien-aimé. Il avait 75 ans, bien-aimé. Vous vous rendez compte? Tu es né là-bas, jusqu'à 75 ans. Pour lui, c'est dit, quitte ces lieux pour aller dans un autre lieu. Amen. Ça, c'est une autre histoire. Notre bien-aimé va nous lire. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 22, verset 1 au verset 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit,
Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Car bien aimé, je pense que le mot Dieu revient plusieurs fois. Les lieux, les lieux. C'est très important pour nous. Il faut identifier les lieux en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ici, on voit, bien aimé, Abraham, bien aimé, était tellement concentré pour suivre, pour identifier les lieux, bien aimé. Amen. Et à la fin, on va développer, bien aimé, le mardi. Abraham donna à ces lieux, amen, les noms de Jéhovah. Amen. Un lieu, bien aimé. Bien aimé, il a vu la main de Dieu. Amen. Amen. Il a dit ces lieux désormais. Amen. Amen. On appellera ces lieux Jéhovah. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, bien aimé. Il ne faut pas écouter les gens du monde. Les gens qui sont là à critiquer à chaque fois. Pour dire, vous priez dans un bâtiment. Mais oui, bien aimé, on prie dans un bâtiment. C'est biblique, bien aimé. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, il y a quoi? Il y a 2 semaines, 3 semaines, on avait fait l'exercice d'incendie, de l'évacuation ici même. Amen. Dans ces bâtiments, tout est organisé, bien aimé. S'il y a le feu, bien aimé, s'il y a un problème, tout est organisé. Amen. Une fois dans mon travail, il y avait tellement de réclamations, des réclamations. Il y avait bien aimé des résidents qui réclament. Oh non, les samedis, les dimanches, il y a des bruits dans un logement, il y a des réclamations. Amen. Je dis, je vais aller voir cette personne. Bien aimé, les résidents avaient très bien décrit. Ils m'ont dit, il y avait la musique, il y a des personnes qui criaient, des personnes qui... Vraiment, il n'y avait que des bruits, des fois pendant 4 heures, 5 heures. Amen. Amen. Je suis allé voir, bien aimé, la personne qui occupait, bien aimé, cet appartement. Je ne lui ai pas dit comme par hasard, il est originaire du Congo. Amen. Congo-Kinshasa. Bonjour, je lui explique. Je dis, ah oui, je me présente. Bon, je préférais me présenter et donner aussi notre casquette. Amen. Je dis, voilà, je suis pasteur. Je dis, est-ce que c'est ici ou souvent, dans la semaine, je ne sais pas, les mercredis ou les vendredis, vous faites des réunions de prière? Oui. Je dis les dimanches aussi, une fois pendant 4 heures. Ah oui. Je dis, est-ce que c'est normal? Il dit, non, c'est pas normal, mais nous sommes à la recherche d'une salle. Tout ça. Vous voyez un peu bien aimé. Il prie bien aimé au 4e étage, dans un logement, là où il y a déjà les séjours, c'est pas assez grand, bien aimé. Et 2 chambres. Il s'y retrouve des fois une vingtaine de personnes. Amen. S'il y a le feu, bien aimé, amen. Il n'y a qu'une seule issue, bien aimé. Amen. Dans des appartements, bon, comme ici, c'est une maison, devant, il y a une sortie, derrière aussi, voilà. Mais souvent, bien aimé, dans des appartements, il y a bien une seule porte d'entrée et de sortie. Amen. Il faut avoir un peu la sagesse aussi. Et s'il y a le feu, bien aimé, 4e étage, on ne peut pas passer par cette porte. Quel sera le premier réflexe? Ça ne vous rappelle pas l'image bien aimée des 2 tours? Amen. Ça me rappelle un peu l'image des 2 tours là. Les gens, vous voyez des gens comme si c'était... Non, c'était terrible. Amen. Amen. Au 4e étage, bien aimé, le seul bien les réflexes, ils vont passer par la fenêtre. Amen. Parce que le feu est devant moi.
Il n'y a qu'une seule porte, bien-aimé, pour sortir. Amen. Ici, il y en a deux, bien-aimés. Amen. Amen. Parce que tout est organisé, bien-aimé. J'ai expliqué à cette fille, vraiment, est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, pasteur, je comprends, mais voilà. Nous sommes, même si vous êtes à la recherche, il ne faut pas prier si vous n'êtes avec personne. Tu risques de te retrouver en prison. Voyez un peu bien aimé. Mais soyez à la maison, mais la maison, oui. Quelle configuration vous faites dans cette maison? Je l'ai dit désormais. Si tu ne veux pas perdre, parce que si moi je fais mon rapport, tu vas perdre directement cet appartement. Si je fais mon rapport direct, tu vas perdre ton appartement. Parce que j'ai un dossier, voilà. Il a accepté de fermer. Donc voyez un peu bien aimé. Alors quand on nous parle des bâtiments, il ne faut pas écouter ces gens-là bien aimés. Tu risques de mourir. C'est pourquoi je dis à chaque fois, quand tu vas dans une salle de prière, il faut examiner toujours, vérifier bien aimé derrière là. Qu'est-ce qui est marqué là? Avis, bien aimé. Amen. Avis derrière la vie. Ce qui confirme. Amen. Il faut recevoir les gens dans cette salle. On ne joue pas avec la vie, bien aimé. Amen. Là, on est bien, mais tu reçois des gens à la maison. Mais s'il y a un cas de décès, bien aimé, moi je suis à la maison, ma femme est partie prier dans ta maison, il y a un problème et je vais porter plainte. Ma femme, mes enfants sont consumés par le feu parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. C'est la plainte, bien aimé. Amen. Et le pasteur va se retrouver en prison. Amen. C'est comme ça. Il y a des normes à respecter, bien aimé. Donc voilà un peu, mes bien-aimés, on nous montre des choses, nous en tant qu'enfants de Dieu, les lieux, c'est très important. Nous allons prendre encore notre texte, bien-aimé. Josué chapitre 1er, les 5 premiers versets. Nous connaissons très bien, bien-aimé, cette histoire. Josué chapitre 1, premier verset jusqu'au verset 5. Le lieu, c'est très important, bien-aimé. Les lieux de prière doivent être agréés, bien-aimé. Méditons ces quelques versets, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans Josué 1, versets 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Le verset 3, les lieux reviennent encore. Je pense qu'on va s'arrêter dans quelques minutes, et puis par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, le dimanche prochain, on va continuer sur ce thème très important. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est un verset où, bien aimé, il y a une confusion pour beaucoup de chrétiens. Amen. Moi, j'ai expérimenté, bien aimé, ces versets de Dieu par rapport au Christ. Amen. Amen. Alors que j'étais encore au Congo à Kinshasa, j'avais la grâce d'être agent de maîtrise, je gagnais bien ma vie. Mais je devais faire le choix entre, à un moment donné, acheter une propriété, bien aimé. Amen. Acheter une propriété, rester tranquille avec ma femme et mes 2 enfants. Amen. Amen. Pour quitter les Congos pour venir en Europe. Amen. Amen. Pas en Asie, hein. En Europe, ni en Amérique, bien aimé, du Nord, mais en Europe. Je priais avec mon épouse. Amen. Je parle de lieu, bien aimé. Parce que souvent, pour les gens, les lieux, ça dit je me lève le matin, tout lieu. Je ne peux pas aller même, bien aimé, en Ukraine. Je ne peux pas aller même en Russie. Je ne peux pas aller même là où il y a des bombes, bien aimé. Quand on parle comme ça, tout lieu, c'est-à-dire, bien aimé, j'arrive. Tout lieu, c'est ce qui est écrit. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Bien aimé, il ne faut pas mélanger des choses. Il faut voir les contextes aussi. Amen. Je vais terminer par ce témoignage.
J'ai prié avec mon épouse. Amen. Le choix, c'était l'Europe. Amen. Mais en Europe, il y a plusieurs pays. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a plusieurs pays. Quel pays bien-aimé? Et c'est comme ça que Dieu nous a montré la France. Amen. Amen. Mais avant de venir, bien-aimé, je ne sais pas si vous avez encore une idée par rapport à un avion. C'était en 1989 que Kadhafi avait fait abattre bien-aimé. Je devais prendre bien-aimé cet avion par Brazzaville. C'était Tel Aviv. Moi, je devais prendre cet avion-là. Mais en dernière minute, bien-aimé, Dieu a fait grâce que je ne puisse pas prendre cet avion. Tout était préparé pour que je puisse prendre cet avion. Après, bien-aimé, amen. Amen. Dieu a fait grâce, je suis arrivé en France, bien-aimé. Amen. Je suis arrivé à la région parisienne, département 93, à Courneuve. Les lieux d'atterrissage, bien-aimé. Amen. À la Courneuve. C'est très important le lieu, bien-aimé. On est en train de parler des lieux de prière, bien-aimé. Après, bien-aimé, Courneuve, nous sommes allés à Mont. Moi et ma femme. On change des lieux. Hein. Des lieux, hein. Amen. On change, on quitte Courneuve, on va aller à Mont. Amen. Amen. Après Mont, nous sommes allés où, chérie? À Limoges. Troisième lieu. Amen. Amen. Troisième lieu, Limoges. Mais avant même d'aller à Limoges, bien-aimé, on avait traversé des moments très difficiles. Cette période-là, bien-aimé, tout était ok dans d'autres pays, bien-aimé. Amen. J'ai dit bien qu'on traversait des moments difficiles. C'est comme ça que quelqu'un nous a conseillé. Il nous a dit, c'est vrai que c'est difficile en France. En Allemagne, c'est tout est ok. Vous n'arrivez pas. Tout est ok. Vous savez l'avantage d'être en couple, bien-aimé. C'est ça l'avantage d'être en couple. Je ne peux pas mentir, bien-aimé. Je ne peux pas jouer dire, oui, moi j'étais d'accord, bien-aimé. Amen. Mais c'est notre bien-aimé Annie qui s'est opposé. Elle a dit non, j'ai dit chérie. On nous a expliqué que là-bas tout est ok. Amen. Elle a dit non, on reste ici. C'était dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Après, je rencontre encore un ami dans le métro, bien-aimé. Amen. Un ami dans le métro, quand j'étais encore dans le monde, dans la musique, tout ça. Ah, Thomas, amen. Alors, moi j'ai dit, il y a des difficultés. C'est un peu comme les temps difficiles. Amen. Il m'a dit en Angleterre. En Angleterre, là-bas, ces derniers temps, on les donne comme ça. Amen. J'étais avec ma femme. Avec lui, c'était romé. Amen. Je regarde ma femme. J'ai entendu ça. Non. Ma femme a dit encore non. J'ai dit, à deux valent mieux qu'un. Amen. Amen. Comment expliquer l'Allemagne après l'Angleterre? Ma femme dit non. Amen. Amen. C'est comme ça, dernier lieu, je précise, c'est les derniers lieux maintenant. C'est la ville de Orléans. Vous voyez un peu les étapes? La Courneuve, Mont, Limoges. Amen. Oh non. Allemagne ou peut-être Angleterre. Non. Et dans tout ça aussi bien il y avait des mouvements. Amen. C'était dans le plan de Dieu pour bien aimer. Construire une église. Amen. C'est ici le lieu maintenant. Est-ce que vous me suivez? Attention, bien-aimé, pour faire le choix sur le lieu. Bien-aimé, même ici à Orléans, il y a plusieurs églises, bien-aimé. Amen. Mais quelle église là où je vais prier? Ça, c'est très important. Voilà. Il faut prier, il faut demander à Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas, bien-aimé, dire à tout lieu, effleurez la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. On a dit à Moïse, bien-aimé. Et la suite, bien-aimé, amen. Tu peux continuer. La suite, bien-aimé, vous aurez pour territoire depuis les déserts des Liban. Amen. On nous parle des Liban, on nous parle de bien-aimé. Ça, c'était pour les enfants d'Israël. Amen. On peut s'approprier, bien-aimé, de ces versets, mais il faut faire attention, bien-aimé. Amen. Les lieux de prière, c'est vraiment déterminant, bien-aimé, pour un enfant de Dieu. Les lieux de prière.
Ici à Orléans, je ne sais pas s'il y en a une vingtaine ou une trentaine de lieux de prière. Amen. Mais comment choisir les lieux de prière? Les lieux de prière, là où je vais retrouver bien-aimé des brebis, là où je vais retrouver bien-aimé un pasteur bien-aimé, selon la volonté de Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Ça aussi c'est discerné bien-aimé. Nous avons prié bien-aimé. Les lieux bien-aimé. On nous a parlé du pasteur. Un pasteur qualifié selon la Bible, selon Dieu. Il ne s'est pas autoproclamé. C'est Dieu qui l'a choisi. Il sait ce qu'il fait. Il donne une nourriture saine. C'est quelqu'un qui prend soin de brebis. Il n'a pas peur, même à 1h, 2h du matin, d'aller, bien aimé, combattre le bon combat. Il se sacrifie. Il sacrifie sa femme. Il sacrifie, bien aimé, ses enfants. Pour prendre soin de brebis. Du moment où on identifie, bien aimé, ce pasteur-là, on est bien aimé dans la joie. Les lieux, bien aimé, les lieux de prière. Quel est le lieu? Là où j'ai pris, est-ce que, bien aimé, toutes les conditions sont réunies, bien aimé? Cette salle, c'est vraiment selon des normes, bien aimé. Est-ce que, bien aimé, le toit ne va pas s'écrouler? Est-ce que s'il y a le feu, s'il y a un problème, le lieu de prière, bien aimé, c'est très important, bien aimé. La référence, le lieu de prière. On ne peut pas aller prier à n'importe quel endroit, bien aimé. Un endroit selon la volonté de Dieu. Prie, bien aimé. Peut-être tu ne comprenais pas ces choses. Peut-être pour toi, tu as accepté, bien aimé, de bobard. Tout ce que les gens racontaient, il ne faut pas prier dans un bâtiment. Alors qu'une maison, si c'est vraiment un bâtiment. Prie ton Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant puisse t'éclairer. Que le Dieu Tout-Puissant puisse t'assister, bien aimé. Nous voulons prier dans de bonnes conditions, bien aimé. Dans de bonnes conditions. Prie, prie, bien aimé. Le lieu de prière. Les lieux de prière. Un lieu là où il y a la paix, là où il y a la joie. Les lieux de prière, bien aimé. C'est très important. Là où tu peux rester 2 heures et 2 heures, bien aimé. Les lieux, bien aimé, ce n'est pas un lieu où peut-être, bien aimé, on a cassé des portes pour y accéder. Non. Si la police vient, il va examiner, il va savoir que oui, cette église est reconnue, bien aimé. Il y a des églises qui ne sont pas reconnues, bien aimé, par l'État. Ça, c'est grave, bien aimé. C'est très important d'avoir un lieu de prière. Tendre Père, merci, Seigneur, de nous éclairer de ces choses, Seigneur, de gloire. Seigneur, aide-nous, Seigneur, de gloire. J'ai donné des témoignages de ma famille, Seigneur, de gloire. Il y avait tellement beaucoup de pays. Mais, Seigneur, ton choix, c'était la France. Et beaucoup plus, oh mon Dieu, mon roi, la ville d'Orléans. J'étais, oh mon Dieu, mon roi, à la Courneuve. Je n'avais pas commencé l'église selon ton plan. Ni à Mont, ni à Limoges. Mais tu m'as dit, le terminus, c'est la ville d'Orléans. Seigneur, merci pour ces lieux de prière. Il y a eu un combat rude. On a failli perdre ces lieux. Mais voilà, oh mon Dieu, mon roi, tu continues à agir, Seigneur. Ce lieu nous appartient. On n'a même pas commencé à faire des travaux, Seigneur, de gloire. Il y a la possibilité d'avoir quelques locaux. Oh mon Dieu, mon roi, encore. Merci. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi je prie pour mes bien-aimés. Ouvre les yeux de mes bien-aimés, afin que mes bien-aimés puissent comprendre. Non seulement que, Seigneur, ces lieux, ici à Orléans, il y a encore d'autres lieux, conformes à ta parole, Seigneur, de gloire. Que mes bien-aimés ne puissent pas se tromper, Seigneur, de gloire. Que mes bien-aimés ne puissent pas se retrouver dans un lieu de la mort. Non, Seigneur, de gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Je te confie, oh mon Dieu, mon roi, toutes choses. Sois avec nous. Garde-nous dans le creux de ta main puissante. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant